Khalil, on est à quelques jours de ton prochain combat, ici à la maison. Comment tu te sens? Alors je me sens bien. J'ai fait la récupération qu'il fallait, la préparation qu'il fallait. Je me sens bien, je suis vraiment pressé de monter sur le ring pour kiffer. Je suis vraiment trop pressé. Khalil, on s'est eu en interview sur la chaîne il y a plus de 2 ans maintenant. Et la phrase de l'interview, c'était « Je vais vous prouver qu'il fallait croire en moi ». Bien sûr. 2 ans plus tard, tu as raflé des ceintures. Tu peux nous en parler? Bien sûr, j'avais dit cette phrase parce que j'avais trop faim, personne ne croyait en moi, personne ne misait sur moi, à part mon coach. Et aujourd'hui, j'ai prouvé à tout le monde. En 1 an, ce qu'on a fait, c'est énorme avec le BAM Promotion, mon coach, toute l'équipe. On a pris le BU Silver, l'Afrique, le BU, et là, on fait la WBC Silver, demi-finale mondiale. En 1 an, c'est vraiment énorme. Donc, je pense qu'on a prouvé à tout le monde ce qu'on valait. Et je suis très fier de moi et de mon équipe. Justement, quand on revient 2 ans en arrière, qu'est-ce qui faisait que toi, tu étais encore sûr de toi, persuadé que tu allais aller chercher cette ceinture, que tu allais performer? Je savais le potentiel que j'avais. Je sais pas, je me sentais prêt. Je me sentais prêt pour frapper les meilleurs. Je sais pas, je savais que j'avais ce truc pour leur faire mal. Et c'est pas fini. C'est étape par étape et on va prendre le monde. C'est-à-dire même à travers les périodes difficiles, je repense au premier championnat de France contre Anthony Rivière, au vol subi en Irlande également, même à travers tout ça, tu as su rester concentré et croire en toi. J'ai cru en moi grâce à mon entourage aussi. Et le vol en Irlande, comme je l'ai dit, ils ont réveillé un monstre. Ils ont vraiment réveillé un monstre. On a fait quelques combats par la suite pour garder les classements, pour garder le rythme. Et après, on a enchaîné toutes les ceintures. On a pris tout le monde, on n'esquive personne, on a pris que des gros titres. On a pris des gros titres, on n'est pas passé par les petits chemins, on est passé par les grands. On l'a fait, on peut être fier de nous. Et c'est pas fini. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que tu ailles vraiment titiller les premiers mondiaux, le top du classement? Ce qui manque, c'est déjà la WBC Silver. Ça, c'est une étape importante dans ma carrière. Samedi, je vais tout faire pour la prendre. Puis après, on a une porte du monde. On prend cette ceinture-là et on a parlé avec le champion du monde de toute façon. On lui a dit qu'on arrivait. Et il était un peu comme ça, on arrive frère. À quel moment tu lui as parlé? On lui a parlé en Allemagne, on l'a croisé à la convention de WBC. On l'a vu, on l'a croisé, on lui a touché un petit mot. Tu lui as dit quoi? On lui a dit avec mon coach qu'on allait faire WBC Silver et après c'est toi. Après on a fait un face-to-face, il n'a pas su garder son sérieux parce qu'il a vu dans mes yeux que j'étais trop déter. Avec le régime et tout, je suis tendu et... Non, il sait qu'on arrive, J'espère que tout va se passer comme prévu et on va le boxer ce mec. Aujourd'hui, il n'y a aucun complexe. Tu vois le champion du monde, tu sais déjà qu'il est pour toi. Oui, bien sûr. Je pense que j'ai le niveau pour le battre. J'ai le niveau pour le battre, mais j'ai trop faim. Pour moi, dans ma tête, je suis champion du monde. Pour moi, dans ma tête, les ceintures que j'ai prises, c'est du passé. J'y pense même plus. Et même quand je vais prendre le monde, pour moi, ça sera normal parce que dans ma tête, je suis champion du monde. Il y a 3 jours, samedi dernier, il s'est passé un événement historique dans la boxe française avec Bruno Suras qui est parti battre Jaime Munguia au Mexique. Franchement, j'imagine que tu l'as vu. C'est une vraie dinguerie. C'est une vraie dinguerie. J'ai vu les petits extraits et tout. Parce que moi, je dors tôt là, je suis en prépa. Je sais pas, il était à quelle heure? Il était tard le combat? Très tôt, même 6h du mat, quelque chose comme ça, 6-7h du mat, je crois. Je dors. Non, c'est vraiment fort. Il a prouvé au monde entier que la France elle a des vrais talents. Et ça, je le dis tout le temps, ça. Cette génération-là, on va leur prouver que dans le monde, on a le niveau pour tous les tuer. Forcément, quand on voit un Français partir comme ça, il y a quelques années ou même quelques mois, on dirait qu'il part à l'abattoir concrètement. Et il va affronter le numéro 2 mondial. C'est une chance inespérée, mais c'est très risqué. J'ai kiffé comment il a boxé. Il a boxé avec les cojones. Il est parti, il avait faim, comment il mettait les coups, avec envie. Comment il mettait les coups, c'est qu'il avec envie, tu vois. Franchement, c'est un bonhomme. Je suis très fier. Je suis très content de son résultat. Qu'est-ce qui a fait selon toi qu'il a réussi cet exploit auquel personne ne croyait presque? Ce qui a fait cet exploit, c'est qu'il avait faim. Je pense qu'il y a peu de monde qui croyait en lui. Mais ça se ment pas, comment il mettait les coups, il y croyait. Il y croyait, il arrivait avec détermination. Malgré qu'il est tombé, je sais pas, au deuxième round, je pense. Deuxième. Il a regardé ce truc, concentré, il l'a refait tomber après. Non, c'est magnifique. Elle a été magnifique la droite au menton. Jusqu'au dernier coup de cloche, il faut y croire. En boxe, c'est ça. Et c'est pas au foot, il n'y a pas 3-0 à la 90e minute et tu peux plus rattraper. En boxe, un petit coup, une petite seconde d'inattention, tu tombes. Et c'est fini.
Ça prouve aussi que nous, les Français, on peut y arriver. On peut aller chercher ce top mondial. Nous, les Français, on va y arriver. T'inquiète pas, on va y arriver. Avant cette dernière marche mondiale pour toi, il y a la WBC Silver, comme tu l'as dit, dans 4 jours. Qu'est-ce qu'elle représente, cette ceinture? Elle représente une grande étape dans ma carrière. C'est la dernière porte avant le monde. Avec ce combat-là, je dois prouver que j'ai le niveau mondial. Tu vois, dans ma tête, je me dis champion du monde. Et là, il faut que je prouve vraiment que je suis champion du monde. Je prends un adversaire vraiment bon. Maintenant, c'est à moi de faire toutes mes preuves. Il faut que je prouve sur le ring que je suis vraiment dans l'élite mondiale. Qu'est-ce que tu sais de ton adversaire? Je sais qu'il a un bras arrière de tueur. Il a un bras arrière de tueur. C'est un gars d'Amérique latine. Ils ont la dalle, ils ont faim, ils avancent, et ils mettent du rythme et tout. Ils n'ont pas peur des coups. Eux. Et là, il s'en prend un, il t'en met 4. Il faudrait que je fasse attention. Je lui en mets, il va en mettre 2. Tu vois, il faudrait que je boxe très intelligemment. Et non, je garde ma boxe, je kiffe. Moi, je vais pour kiffer. De toute façon, si je kiffe, je vais gagner. Et que le meilleur gagne. En décembre 2023, tu combattais ici également pour l'EBU Silver, ambiance de folie. Tu as hâte de retrouver ça, j'imagine? Bien sûr, je suis trop pressé de reboxer au Muro. Il y avait une ambiance de fou l'année dernière pour l'EBU Silver et le public m'a donné de la force. C'était mon 3e souffle carrément. Parce que j'étais vraiment mort, j'avais mal géré mon coaching et tout. Avant de monter sur le ring, j'avais envie de vomir, j'avais les vertiges. Je me suis posé juste à côté du ring ici à l'entraînement, là je me suis dit comment je vais monter sur le ring? Comment je vais assumer 12 rounds? Et vas-y, c'est mon tour, j'arrive, je monte sur le ring, je vois le public, j'arrive pas à respirer, j'ai la tête qui tourne. J'arrive, je fais mon combat, je m'ouvre le 3e round, je perds énormément de sang en plus, mal de tête, de fou, j'étais déshydraté, je marque les points qu'il faut et au final, je gagne ce combat. Je gagne ce combat, je tombe, il me touche, mais il me touche pas. J'étais déséquilibré par rapport à la déshydratation. Je tombe, on me compte, je fais tomber mon protège-dents 3 fois parce que c'était des vieux protège-dents. On me met un point de pénalité encore. Je perds beaucoup de points à cause de ça. Mais Dieu merci, j'ai réussi à gagner. Tu t'attendais à ce que ce combat soit aussi dur? Ouais, Rivière, il met du rythme. Je m'attendais à ce que ce soit dur, mais pas autant. Je pense que si j'aurais bien géré mon coaching, ça serait passé autrement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi ce 21 décembre? 21 décembre, on peut compter sur moi et je vais tout donner. Le 21 décembre, je vais tout donner. Je vais vous offrir un beau spectacle et vous allez être fiers de moi et je vais être fier de moi. C'est sûr ça. On se retrouve samedi alors. Samedi. Merci. Chaud, chaud. Chaud, chaud. Chaud, chaud. Chaud, chaud. Bilal, on se retrouve à 4 jours de ton prochain combat. Déjà, parle-nous-en, c'est quoi ce combat? Combat pour la WBC Silver, titre très prestigieux. Ça équivaut un peu à une demi-finale mondiale. Surtout que je suis 8e WBC et ce combat pourrait me faire rentrer dans le top 3 de la WBC. Donc derrière, je pourrais avoir une opportunité mondiale. Peut-être avant défendre la ceinture si je suis amené à gagner ce titre-là, tu vois. Mais c'est un combat hyper prestigieux, hyper important pour moi. Et c'est un peu une revanche parce que c'est une ceinture qui m'a échappé il y a 2 ans de ça en Angleterre. Ce fameux combat contre Sam Eggington, c'était pour cette même ceinture-là. Justement, tu parles de ce combat, je voulais revenir sur cette période où tu étais invaincu et t'enchaînes 2 défaites face à Sam Eggington et David Papo. Ouais. Forcément, une période, j'imagine, difficile pour toi. Grave. Parle-nous-en un petit peu, comment tu as surpassé ces épreuves? Ouais, situation très compliquée, on sort un peu du Covid. Enchaîner 2 défaites, c'est dur, hein, tu vois, c'est dur sur ton orgueil, ta fierté. Comme je t'avais dit à l'époque, tu prends du temps, tu mets du temps, tu restes avec tes proches, ta famille, tu te poses les bonnes questions. Tu vois, comme j'ai dit, et comme Aziz m'a toujours dit, quand tu gagnes, tu ne te dis pas pourquoi tu as gagné, tu vois. Alors que quand tu perds, tu te dis pourquoi j'ai perdu. Qu'est-ce qui a fait que? Et donc après, tu cherches, soit tu restes sur place et tu fais rien, ou soit tu te mets à chercher des solutions et à répondre à ces questions-là. Donc voilà, j'ai pris le temps et après je me suis relevé et j'ai fait le taf pour revenir encore plus fort. Certes, ce sont des défaites, mais c'était des combats extrêmement engagés, extrêmement serrés. Tu as affronté quand même la crème de cette catégorie. Quand on voit David Papo aujourd'hui, les performances qu'il fait, il est rentré dans le top 10 également de sa catégorie. J'imagine que ça met quand même en confiance et tu dis qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui t'empêcherait d'aller affronter les meilleurs de ta caté. Oui, c'est clair. C'est clair que j'ai pas perdu contre n'importe qui.
David Papo, c'est ce qui se fait de mieux en France et même à l'international. Tu vois, il est très très bien classé, il est 8e mondial, il est invaincu. C'est un boxeur magnifique, talentueux. Donc certes, c'est une défaite, mais une défaite qui m'apprend beaucoup et qui m'a servi pour mes autres combats qui ont suivi derrière. Et ça s'est senti, je pense, la progression, elle s'est vue. Donc voilà, on apprend des échecs. Cette ceinture WBC Silver, on l'a vu récemment avec Bakary Samaké qui l'a remportée. Toi et Khalil, vous allez la disputer également. Explique-nous un petit peu, c'est quoi cette ceinture? Elle donne accès à quoi? Cette ceinture, c'est la dernière ceinture avant la ceinture mondiale, en quelque sorte. Tu vois, il y a plusieurs ceintures WBC. Moi, j'ai fait la WBC Méditerranée, la WBC francophone. C'est des ceintures intermédiaires qui te permettent d'avancer dans les classements WBC. Tu vois. Et la dernière, la plus prestigieuse avant la ceinture mondiale, c'est la WBC Silver. Et déjà, même esthétiquement, on va la voir le jour de la pesée, elle ressemble à la ceinture mondiale. Tu vois, il y a les pins, elle est magnifique, tout ça. Donc, c'est vraiment la porte pour arriver au championnat du monde. Elle n'est pas donnée à tout le monde. C'est pour ça que là, c'est une exception que moi et Khalil, on boxe pour cette ceinture-là en France. En France, là, il n'y a que 3 personnes qui l'ont. Il y a Bakary Samaké, Kevin Elesadjo et Souleymane Sissoko. Tu vois. Donc là, si moi et Khalil, on la prend, ce serait magnifique. On serait les 5 fantastiques. Si je te demande d'expliquer ce qu'est cette ceinture, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément et qui ont l'impression que voilà, c'est encore des ceintures en carton, que c'est une parodie de la WBC. Est-ce que toi, ça te dérange un peu que les gens ne comprennent pas ça ou que... En fait, c'est pas que ça me dérange, parce que que les gens ne comprennent pas, je peux comprendre, tu vois. Après, il faut s'y intéresser. Au lieu de critiquer, il faut s'intéresser et il faut comprendre le système. Le système est très compliqué. Pour expliquer aux gens, Hamza Shiraz, qui est l'un des meilleurs boxeurs dans ma catégorie, avait la ceinture silver. Il vient de la lâcher parce qu'il va faire le championnat du monde le 22 février contre Carlos Adames. Donc, il n'y a pas plus clair. Il avait la silver, il passe à l'étape suivante, c'est le championnat du monde. Donc pour expliquer, c'est simple. Maintenant, je l'ai expliqué un peu sur mes réseaux pour que les gens comprennent un peu le système et comprennent comment se passent les fédérations. Après, je comprends que c'est un peu le flou dans la boxe, il y a plusieurs fédérations, tout ça. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, j'y réponds. Ou sinon, intéressez-vous un peu plus. C'est pas du vent, ces ceintures-là, c'est vraiment qu'il est en train de se passer quelque chose avec nos boxeurs. Bien sûr, il est vraiment en train de se passer quelque chose. En France, c'est en train de bouger là. Les boxeurs français, ils sont vraiment aux portes de championnat du monde. Il y a pas mal de boxeurs français qui sont très très bien classés. Donc ça bouge bien. Je pense que le MMA a servi beaucoup la boxe anglaise et les sports de combat en général. Donc voilà, franchement, ça avance bien de ce côté-là. Tu parles des boxeurs français qui sont aux portes d'un championnat du monde. Forcément, il y a 3 jours, il s'est passé un événement historique pour la boxe en France avec Bruno Suras, qui a créé un exploit monumental face au numéro 2 mondial. Est-ce que tu étais devant, tu as vu un petit peu les images? Incroyable. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais avec Bruno Suras il y a 1 mois et demi à Marseille. On était ensemble et on parlait de ce combat-là contre Munga, tu vois. Et il me disait, moi j'ai 27 ans, j'arrête la boxe à 30 ans. Et là, je vais au Mexique, je boxe Munga, je vais ramener mon père avec moi. Donc juste ça, déjà, c'est une immense fierté. Donc t'imagines, il va déjà faire le combat de sa vie. Il me dit, je pars avec mon père. C'est déjà une victoire. Et personne ne croit en lui, personne ne le voit gagner, personne ne le voit finir le combat même. Et il se met à mettre KO Munga au 6e round. Mais c'est incroyable. Moi, je trouve cette prestation et cette performance légendaire. Et je suis content parce que ça a été beaucoup relayé. Ça met en lumière la boxe en France, les boxeurs français, donc c'est magnifique. Qu'est-ce qui a fait selon toi la différence? Qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi à le coucher, à le mettre KO au 6e, alors que lui-même se fait mettre au tapis au 2e? C'est qu'une seule chose, je pense. C'est qu'il a cru en ses rêves. Il a cru en lui. Et tu as vu, quand tu crois en toi, personne ne peut aller à l'encontre de ça. C'est-à-dire que là, il a montré à tout le monde que tout est possible dans la vie. Malgré les critiques, malgré lui, il ne croit pas en toi. Non, tu ne vas pas le faire. Mais non, c'est impossible. Frérot, il y a des retournements de situation dans la vie, tout est possible. Le Milan AC, il gagnait 3-0 contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions. Et Liverpool, ils sont revenus, ils ont gagné la finale. Donc c'est incroyable, tout est possible. J'imagine que forcément, ça rebooste également vous, les boxeurs. Vous dites que vraiment, en fait, tout est possible, c'est à portée de main. Pour te dire,
Le combat, il s'est passé samedi soir. Le dimanche matin, moi, j'étais au repos. Le dimanche, j'étais au repos normalement. Je ne devais pas m'entraîner. Je suis parti à la salle. J'ai fait mon gainage, j'ai fait mes abdos. Je te jure, il m'a motivé, Bruno. J'ai dit, je vais m'entraîner. Incroyable. Ben oui, bien sûr. Il montre que, même si je le savais, que tout est possible. Mais là, c'est encore plus, tu vois. C'est du concret, là. C'est du concret. C'est incroyable, incroyable. Il donne espoir à tout le monde. Et en fait, je ne sais même pas s'il se rend compte du message qu'il a transmis à tous les boxeurs. Que ce soit les jeunes, les grands, des mecs comme moi. J'ai 32 ans, je suis plus âgé que lui. Il m'a fait kiffer, frère. Tu vois. Tu ressors souvent une phrase sur les réseaux, champion du monde avant GTA 6. Ouais. T'as des nouvelles de la sortie du jeu ou... On est en discussion avec Rockstar. La sortie du jeu, normalement, elle est prévue pour fin 2025. Mais je pense qu'il y aura sûrement encore un report à 2026. Donc ça me laisse un peu plus de temps. Mais ce qui est bien, c'est qu'au final, quand j'ai commencé à sortir cette phrase-là, j'en étais loin. Et là, on s'en rapproche petit à petit, tu vois. Avec sa ceinture silver, avec les classements qui commencent à monter. Donc voilà, ça prend de plus en plus d'ampleur. Tu trouvais cette phrase ambitieuse quand tu l'as sortie au début? Bien sûr, ambitieuse, ça met la pression, ça met une deadline, tu vois. Surtout dans le système de la boxe qu'on connaît, tu vois. On sait que la boxe c'est compliqué, on n'a pas forcément d'échéancier. Tu connais comment ça se passe, hein. C'est dur d'avoir des combats, des dates de combat, donc forcément qu'elle est ambitieuse cette phrase. Mais elle a mon image, tu vois. Ambition, persévérance, patience. Et j'imagine qu'avec ce combat de samedi, l'ambition, elle devient de plus en plus concrète. Ça y est, tu te rapproches de cet objectif-là. Exactement, c'est de plus en plus palpable, tu vois. Là, la ceinture, elle est là. Elle va venir à la maison et elle va rester à la maison contre un adversaire, un Mexicain qui a un 20-0, tu vois, avec 18 KO. Un bon palmarès, un mec un peu dangereux, il faut se méfier. Mais je me suis bien préparé, j'ai bien fait le taf avec Aziz, avec mes frères. Donc il n'y a plus qu'à délivrer une vraie performance. Tu boxes à Paris, en région parisienne, à la maison. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait longtemps en plus que je n'ai pas boxé à Paris, devant mon public. Donc je suis trop content, vraiment trop content. J'ai hâte de montrer l'évolution, hâte de montrer mon savoir-faire, hâte de montrer le show que je vais présenter aussi au public avec une belle entrée. Donc ça va être cool, ça va être cool. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi ce samedi 21 décembre? Franchement, une belle prestation du début à la fin, avec, j'espère, une belle victoire avec la manière. Merci Bilal, rendez-vous samedi. Merci mon frère. There you go.